Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La vie s'est manifestée. Voilà ce que l'apôtre Saint Jean veut écrire dans son évangile. Il veut écrire, il veut, dans des mots qui sont à la fois simples et de feu, décrire le parcours de la vie qui s'est faite chair. Ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché du Verbe de vie. Jean veut affirmer que la vie, c'est quelqu'un. La vie, c'est celui par lequel tout a été créé, tout a été fait, le Verbe, la parole. Et être disciple de Jésus, c'est être disciple du vivant. La question qui nous est donc posée à chacun, es-tu véritablement vivant? Non pas simplement de ta vie terrestre, limitée, éphémère, sur cette terre, mais es-tu vivant de la vie pleine? Dans l'Évangile selon saint Jean, nous trouvons cette affirmation de Jésus. « Je suis venu pour que tous les hommes aient la vie en abondance. » Et encore, la volonté de mon Père, ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. C'est donc que la vie que vous avez reçue se transmette en portant du fruit. Et du fruit, bien sûr, pour la vie éternelle. L'apôtre voit et croit au tombeau. Il a vu que les linges étaient posés à plat, que le suaire était posé à sa place, que cela était étrange, que ce mort devait être sorti d'une manière mystérieuse, à nul autre pareil. Tout est à sa place. Il voit la vie qui se manifeste, et il croit. Alors nous n'avons pas vu. Mais la fin de l'évangile de saint Jean est « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ».
Oui, nous sommes en communion avec les apôtres qui ont vu, et c'est grâce à ce qu'ils ont vu que nous aussi, avec eux, nous pouvons croire en cette vie plus forte que la mort. La foi, c'est la certitude que la vie s'est manifestée, qu'elle est plus forte que la mort. Et de vivre à cette lumière-là. Alors, dans tous nos actes de ce jour, demandons la grâce de suivre celui qui est la vie, le vivant. Demandons que nos actes portent du fruit. Demandons que nous vivions vraiment en vivant d'une vie pleine, en communion avec Jésus, en communion avec lui, avec le Père, et donc que nous soyons vraiment dans la joie, parce que la joie, c'est le signe de la vie qui nous habite et qui se multiplie. Amen.